à 18,90 €. Toujours favori. Allez, ça y est, on se rassemble maintenant. Ça devrait donc démarrer dans quelques secondes. Les élastiques sont tirés. Et le départ est validé dans cette première course, le prix de Lance-Noir, où Dalcime du Noyer est parti en tête, mais déjà les chevaux des 25 mètres, à savoir Flow Artistique et Fly Commodore, ont pratiquement déjà en quelques mètres rattrapé les 25 mètres. Derrière, les 50 mètres également se rapprochent très très vite. Et très vite, alors qu'on va passer devant les tribunes, c'est un peloton quasiment groupé. Donc on a tous les chevaux ont quasiment rendu la distance. La course va vraiment commencer maintenant. Allez, c'est parti. Il passe devant le poteau d'arrivée. 3 tours donc à effectuer avec toujours Dalcime du Noyer qui emmène la troupe devant Fly Commodore. À son extérieur, Guette d'Héronville, derrière Forza Moco. Fermant la marche, donc le numéro 2, Flow Artistique. Voilà, peloton groupé, on est rentré dans le premier virage, toujours sous l'impulsion de Dalcime du Noyer qui imprime un bon tempo. Après un départ prudent, le 3 et le 4 sont en embuscade. Le 6, donc Forza Moco est là. Derrière, un petit peu en retrait, le numéro 5, Fatal Gwen, ainsi que Flou Artistique. C'est vrai qu'il met maintenant du rythme d'Alcime du Noyer. Il a pris, comme on dit, sa bonne cadence. Il est parti sur la bonne jambe. Derrière, le numéro 3 et 4, donc Fly Commodore, Guette d'Héronville sont à peine une longueur. Forza Moco en embuscade. Le numéro 5 et le numéro 2 ferment la marche. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Tout reste à faire. On rentre dans le premier tour, donc dans le deuxième virage, toujours sous l'impulsion. Donc alors que c'est Flow Artistique qui est venu se porter. Non, là c'est toujours en tête. Voilà, mais on se rapproche très vite avec le numéro 4, Guette d'Héronville. En tout cas, peloton maintenant groupé. Et la course, pour l'instant, est menée d'un bon train. Pour l'instant, on sait que la distance est longue. Donc, Dalcime du Noyer, pour l'instant, c'est lui qui tient la tête et la corde. On repasse devant l'aire de départ. On va passer donc sur le poteau d'arrivée au bout de la ligne droite. Il restera 2 tours de piste à effectuer. Allez, on le voit, Dalcime du Noyer qui mène la danse. Derrière lui, le 3 et le 4. Donc, Fly Commodore, Guette d'Héronville. Donc, dans le sillage, Forza Moco bien calé. Et fermant la marche, donc le numéro 2 qui reste à la corde et le 5 qui est Fatal Gwen, qui pour l'instant n'a pas produit un seul effort. On passe devant le poteau d'arrivée. 2 tours donc de piste à effectuer. Toujours Dalcime du Noyer. Le 3 et le 4 donc dans le sillage. Forza Moco en embuscade en 4e position. Le 5 et le 2 donc fermant la marche. Pour l'instant, rien n'a changé. Tout reste à faire dans cette course. Et on rentre à nouveau dans le virage du deuxième tour. Dalcime du Noyer. Derrière donc Fly Commodore. Toujours à côté de lui, donc le numéro 4, Guette d'Héronville. Toujours Forza Moco qui n'a pas produit son effort. Se rapproche Fatal Gwen. Et fermant la marche, donc le numéro 2, Flou Artistique, le cheval drivé par Christophe Moïse. Ça commence à s'étirer. Le 2 commence à lâcher un peu prise. Le Dalcime Noyer donne toujours du tempo. Toujours donc dans le sillage, le 3 et le 4 qui sont vraiment mano à mano. Forza Moco qui n'a pas produit son effort. Et Fatal Gwen, donc qui reste bien dans le sillage de Forza Moco. Le 2, donc Flow Artistique, semblant déjà perdre quelques chances puisqu'il est en train de perdre du terrain. Allez, ça y est, attaque maintenant du numéro 4, Guette d'Héronville. Christine Le Breton a porté une première estocade dans ce virage. Là, c'est toujours resté dans son sillage d'Alcime du Noyer. Le 3 est là. Forza Moco toujours en embuscade. Le numéro 3 est là. Le 5 est là. Mais on n'aperçoit plus donc le numéro 2. Allez, on va sortir du virage. Lorsque on va rentrer dans la ligne droite et lorsque on passera sur le poteau d'arrivée, il y aura encore un tour. Voilà, Forza Moco qui commence maintenant à produire son effort à l'extérieur. Donc pour l'instant, dans la ligne droite, avant le dernier tour, Guette d'Héronville qui est là, à la lutte derrière. Là, c'est le 6 sur la même ligne. Derrière, le 5 dans la roue, dans le sillage de Forza Moco. Le 3 qui est là donc à la corde. Le 2 semble avoir perdu toute chance. Allez, on attaque maintenant le dernier tour. C'est donc le numéro 4, toujours Guette d'Héronville qui est là. Forza Moco qui vient commencer à produire son effort à l'extérieur. Le 5 également n'a pas dit son dernier mot. Fatal Gwen est là. L'As Dalcime du Noyer reste bien encore à l'intérieur et fermant la marche. Le numéro 3, le Flou Artistique le 2, maintenant et on va dire hors jeu. Allez, tout l'instant donc Guette d'Héronville, Christine Le Breton avec ce fils de Best Madrid, Forza Moco qui est là, donc qui est dans l'embuscade. Attention à Fatal Gwen qui revient donc en 3e position et commence à rattraper donc Forza Moco pour passer en 3e épaisseur. Donc le 4, le 5 et le 6 pour l'instant pratiquement au bout de la ligne droite, pratiquement en tête, mais c'est le 4 qui tient donc toujours la corde devant Forza Moco à son extérieur et faisant les extérieurs vraiment. Donc Fatal Gwen, le 4, le 5 et le 6, le 3. Là, semble vraiment maintenant sans doute décrocher. Ça va se jouer donc entre les 3. On rentre dans le virage maintenant.
On voit tout de suite que Fatal Gwen est en train de porter l'estocade. Pour l'instant, Forza Moco ne s'en laisse pas compter. Quant au numéro 4, eh bien, il semble avoir le numéro 3, donc qui aussi, attention, va faire son effort. On le croyait battu alors que malheureusement le numéro 4 est en train de baisser pavillon. Donc le 5, le 6 avec Fatal Gwen, Forza Moco. On va rentrer maintenant dans la dernière ligne droite. Ça va être terrible ici. Qui a le plus de fraîcheur? Qui va pouvoir l'emporter? Alors ils sont à la lutte, donc il y a le 5, il y a le 3. Voilà, donc c'est Fly Commodore qui maintenant va porter les stockades, qui va l'emporter. Voilà, Fly Commodore, le numéro 3, devant le numéro 5, Fatal Gwen. Troisième, Forza Moco. Voilà, 3, 5 et 6 pour ce premier rendez-vous. Et Guédéronville, donc, qui termine à la 4e place. On attend bien sûr la confirmation officielle. Voilà, donc pour ces chevaux, s'il n'y a pas eu de disqualification pour des allures un peu irrégulières. Mais en tout cas, Fatal Gwen, le Fly Commodore, donc, a vraiment le Fisenard de Bréval, qui restait sur une place de 3e, une place de 2e. Je me tourne vers Franz Labonne, que je salue. On peut le dire, belle course, bien animée de bout en bout. Et c'est vrai que la lutte entre Fly Commodore, Fatal Gwen et Forza Moco a tourné à l'avantage de Fly Commodore. Après avoir terminé souvent 3e et 2e, il signe donc un très beau succès en cette fin d'année. Pascal Laine, qui est propriétaire, qui est l'entraîneur et qui est le driver de Fly Commodore. On peut le dire, Franck, une très belle fin de course de ces 3 chevaux.